gentlemen, j'espère que vous allez bien. C'est votre Freddie Mercury de Wish, Monsieur Idan, pour la vidéo du jeudi, bien évidemment. J'espère que ce sera un peu plus péchu, parce que j'ai vu que dans les commentaires, d'ailleurs, merci pour tous vos commentaires. Merci pour cette vidéo incroyable qui a fait tant de vues. Il y en a évidemment dans les commentaires qui m'ont prêté un dessin machiavélique, en mode je faisais exprès pour faire du buzz. Il y en a d'autres qui ont dit que je devais aller gentiment manger ma mère, enculer mes morts sur 12 générations, etc., etc. Bon, on va pas aller jusque là, détendez-vous, ça reste un jeu quand même. Bon, il y a eu des commentaires très respectueux bien sûr, mais voilà, j'ai pris le temps de tous vous répondre. Je ferai peut-être pas ça pour toutes les vidéos, même les commentaires qui m'insultaient joyeusement et qui me disaient même pour certains d'aller me pendre. Voilà, donc ça fait toujours plaisir, bien sûr, toujours vraiment sympa de recevoir ce genre de messages. Mais bref, c'était ma première vidéo de reprise sur YouTube. Alors, je noterai quand même, je tiendrai à vous dire, parce qu'on m'a inventé des vies. Je suis pas un pro Sony, je suis pas un gros joueur de Star Citizen. Bien sûr, je sais qu'on peut jouer à la première et à la troisième personne dans tous les jeux Bethesda. Quoi d'autre aussi? Moi, je pense que c'est tout. Hein, ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Et non, pas besoin de cordes. Ça va aller. Bon, parlons tout de suite de Assassin's Creed Mirage. Voilà, première question que je me suis posée quand même quand j'ai vu le truc, et c'est quand même vendu comme ça pendant tout le... Je vais éviter de dire soyez honnête aussi 12 000 fois. Un tic de langage un peu relou même pour moi. Donc c'est quand même vendu pendant toute la conf que c'est une sorte de retour aux sources, donc de retour au premier Assas, donc du Assas avec Altaïr en 2007. Donc moi la question qui m'est tout de suite venue... Oui, le chat, tout à fait. La question qui m'est tout de suite venue en tête, c'était est-ce que c'est de la fainéantise, ce côté retour en arrière, et surtout, est-ce que vous, dans les commentaires, parce que j'ai hâte de les lire, est-ce que vous êtes plus team ancien Assas et donc vous êtes content de ce retour un peu aux sources, ou est-ce que vous êtes plus team nouvelle Assassin's Creed et donc vous êtes un peu déçu peut-être de quitter le côté RPG, le côté un peu monde ouvert, le côté gigantisme qu'avaient pris un peu les Assassin's Creed. Donc pour l'info, parce que je trouve ça intéressant du coup de dire ça dans toutes les vidéos maintenant, parce que comme ça on va pas me prêter d'attention que je n'ai pas, ou de vie que je n'ai pas. J'ai fait tous les Assassin's Creed approximativement du premier avec Altaïr en 2007, j'étais un peu plus jeune hein, quand même déjà, jusqu'à Unity, je les ai tous finis pour la plupart, à part le 3 que j'avais pas beaucoup aimé, et Valhalla j'y ai pas touché, malgré que l'univers viking m'intéresse, parce que j'avais essayé sur la version PC, ça tournait pas très bien pour moi à l'époque. De toute manière faut être soyez honnête. Les jeux pour Ubisoft, je trouve à partir de Unity à Paris, qui était déjà très problématique pour beaucoup de cartes graphiques à l'époque, je me rappelle, tournaient pas très bien. Tout bien, les jeux Ubisoft en général ont un peu du mal à tourner, je trouve, et sont pas très bien optimisés. Donc moi qui jouais beaucoup sur PC à cette époque-là, c'était un peu compliqué. Donc on nous a montré au Ubisoft Forward énormément de gameplay. 10 minutes, alors on n'est pas sur Starfield, on n'est pas sur 45 minutes, donc peut-être que là on a encore quelques surprises. J'ai trouvé déjà on va parler un peu de l'aspect, parce que moi c'est le premier truc que je vois hein, quand je vois un jeu vidéo, c'est pas forcément le gameplay, c'est l'aspect. Graphiquement le jeu est très beau sur certains endroits, moche sur d'autres, c'est à dire que là j'aime beaucoup la DA, la ville respire l'authenticité, ça me rappelle un peu Paris dans Unity, dans l'idée, on voit quand même beaucoup de personnages à un moment donné, ça me rappelle aussi beaucoup l'Italie aussi, un peu dans la construction, les endroits où il y a des immeubles avec des balcons, des endroits un peu fermés, etc. Je trouve ça plutôt cool. Je le trouve beau sans être beau, c'est-à-dire que ça me transcende pas plus que ça. Je trouve que les visages sont un peu dégueulasses, les fringues un peu aussi, enfin il m'a pas non plus tapé dans l'œil de ouf, je trouve que l'atmosphère est très très bien, mais graphiquement ça peut être beaucoup mieux. Et moi, un truc qui me choque déjà pour l'un des premiers trucs qu'on a vu, c'est les animations. Je pense que si on reprend des Assassin's Creed de l'époque, sachant qu'ils nous vendent quand même un truc avec un parcours refait, etc., hyper fluide et tout, si on nous retrouve des anciens Assassin's Creed de l'époque, je pense que l'animation a beaucoup
est quasiment pareil en fait. Je pense pas qu'ils aient changé énormément de trucs dans l'animation du déplacement du personnage, ou même dans toutes les animations quand il saute sur les cordes, ou qu'il va prendre des trucs en tournant, et quand il court un peu sur les rebords des immeubles, etc. Ça m'embête un peu pour un nouveau jeu comme Assassin's Creed Mirage, que j'ai l'impression qu'ils réutilisent des assets qu'ils ont depuis des millénaires. Surtout sur les animations, je trouve ça un peu dommage, mais bon, après ça fait économiser du temps aux studios, ça fait économiser de l'argent, pourquoi pas, c'est pas très grave. J'ai un peu peur de l'optimisation sur PC aussi, par rapport au graphisme, par rapport aussi peut-être à la grandeur du truc, sachant que les Assassin's, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont pas tous des mieux optimisés. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, je pense que c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur les graphismes. On va parler un peu du gameplay. Et là, c'est là pour moi où se pose la vraie question. Et j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Bon, bien sûr, à part si vous me dites d'aller enculer mes morts, mais ça, j'espère pas. J'ai hâte d'avoir vos avis quand même. Parce que je trouve que... moi, je trouve, pour répondre à la première question, je trouve que ça fait très feignant le gameplay. C'est des trucs, mais... Et là, ça va pas être choquant de le dire, mais c'est des trucs qui datent de 2007, quoi. On nous vend, j'ai l'impression, une sorte de gameplay nouveau. Enfin, c'est intéressant parce que marketingement, on nous vend ça comme étant un back to the basics, c'est-à-dire un retour un peu au basique et tout, machin. Ok, pourquoi pas. Mais rajouter des trucs un peu qui ont l'air inédits, quoi. Là, vraiment, moi, ce qui me fait très peur, c'est que dans les phases d'infiltration qu'on voit, dans les phases de machin, c'est tous les boucles de gameplay qu'on connaît. C'est la Sarbacane dans le cul et l'autre il dort, et donc du coup l'IA il va aller voir son copain qui vient de tomber, oulala qu'est-ce qui s'est passé, plutôt que venir voir peut-être d'où vient la flèche, enfin des trucs comme ça, je sais pas. Va falloir que le jeu il ait quand même une IA assez intelligente si on veut pas que ce soit aux fraises, quoi, parce que les phases de gameplay comme ça et d'infiltration et d'assassinat ou autre, c'est intéressant si l'IA est pas aux fraises. Et là vraiment on est sur les basiques, quoi. On envoie des sortes de pierres ou alors des bombes pour attirer l'attention de l'autre. Après quand tu fais ça, l'autre il va aller voir et tu pourras le buter à ce moment là. Enfin, c'est que des trucs comme ça qui sont présents dans les Assassin's Creed depuis des millénaires, dans les Hitman aussi, parce que dans la démo il nous montre une sorte de gameplay où on a des contrats à faire, et on a un contrat pour aller assassiner, je crois, quelqu'un. Bref, donc on a une sorte de niveau, comme ils appellent des black box, je crois, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et donc dans cette black box, tu as plusieurs manières différentes de buter une cible, comment tu vas t'en charger, par où tu vas passer, par où tu vas te cacher, est-ce que tu vas utiliser ton aigle pour pouvoir un peu voir par où passer, spotter des ennemis, etc. Mais le problème c'est que vraiment en termes de gameplay, et je sais que c'est un retour au basique, c'est du vu mais depuis 2007, c'est même pire que ce que j'ai pu voir dans Starfield pour certains trucs. C'est vraiment des trucs de 2007, quoi. Et je trouve qu'il y a un truc qui fait extrêmement tâche aussi dans le gameplay, c'est cette sorte de pouvoir qu'ils nous ont montré, où pour un jeu qui quand même, pour les anciens Assassin's, qui quand même est un peu basé sur le réel, même s'il y a le truc de la pomme d'Adam, etc., machin, un truc un peu religieux, bon je dis réel, il y a le retour dans le corps et tout machin, mais ça reste quand même, il n'y a pas trop de pouvoir magique de ce que je me rappelle dans les Assassin's Creed. J'ai pas fait Valhalla, j'ai pas fait les Origins, je crois que les pouvoirs magiques arrivent un peu vers les Origins si je dis pas de bêtises, mais tous les autres Assassins, ça reste quand même plutôt dans le réel, à part le truc avec l'animus qui te permet de retourner dans ton corps de ton ancêtre, etc. C'est quand même un peu ancré dans le réel, quoi. Et voir le mec qui fait un pouvoir magique en mode il se téléporte sur plusieurs cibles en même temps pour les buter et tout, ça va être quoi? Ça va être une sorte de finish, ça va être un truc, si t'as tant de trucs tu peux le faire, ça va être plus simple. Je sais pas, j'ai pas trouvé le gameplay qu'ils nous ont montré hyper transcendant. Je vous avoue que moi si je joue à ça, sur celui-là surtout, ce sera pour l'histoire principalement. Surtout que je crois qu'ils ont annoncé qu'il se finira entre 20 et 25 heures, ce que je trouve très raisonnable. Je trouve que c'est ni trop long ni trop court pour les jeux de maintenant. Moi mon soft spot c'est 20-25 heures justement, je trouve ça très très cool. Par exemple les Yakuza ou les Judgment, pour moi Judgment a été un peu long, Yakuza aussi, on est plus dans les 50 heures, etc. Ça commence à être un peu long pour moi. 20-25 je trouve ça bien, ça permet après d'enchaîner sur d'autres jeux. On a tellement de sorties cette année avec FF16, avec avec Starfield, avec tous les autres jeux, les Persona là, qui est tactique qui va sortir, etc. Il y a plein de jeux qui vont sortir, ça va être insane. Donc c'est bien qu'on ait un jeu comme ça qui sorte. Moi j'ai un peu peur parce que c'est Ubi, et Ubi, que ce soit dans le studio avec tous les bails sombres qu'il y a, que ce soit dans leur jeu en général, la fameuse douille Ubisoft, hein, qui existe depuis Watch Dogs,
et qu'on a eu dans beaucoup de jeux. Voilà, suite de voir Avatar qui a été montré aussi à l'Ubisoft Forward, qui ressemble à du Far Cry avec en bleu quoi. Donc ça fait un peu peur. Mais voilà, je trouve le gameplay un peu daté. Je trouve que l'idée de faire du nouveau avec de l'ancien, je pense moi personnellement que c'est un peu de la feignantise, sachant qu'en plus je crois que ce jeu était prévu à la base pour être un DLC de Valhalla si je dis pas de bêtises. Donc je sais pas trop quoi en penser, je vous avoue, je trouve que c'est quand même très basique, tu vas pouvoir te cacher entre les gens, faire que ça pareil, désolé hein, mais je trouve ça... Et JDG, je crois, s'en foutait déjà de la gueule de ça beaucoup. Tu sais, tu t'es déguisé en assassin, tu vas te mettre entre 3 bonnes sœurs et les persos te voient plus, quoi. Est-ce qu'on n'a pas un peu passé ce truc-là en 2023? Est-ce que j'attends pas autre chose de la part d'un jeu vidéo et aussi me planquer dans des fougères juste à côté d'ennemis qui voient ma tête dépasser comme ça? Je sais pas, peut-être. J'attends peut-être autre chose de ça. Le gameplay, je le trouve vraiment très compliqué, quoi, dans l'idée... quand je dis compliqué, c'est très basique, très chiant même quoi. Et le problème c'est que si l'IA elle est pas intelligente et que surtout si les façons de faire sont pas différentes et qu'au final on se retrouve à faire souvent des missions et la même manière un peu de buter les gars, c'est-à-dire ah là là j'envoie une grenade par ici, je fais ça, je fais ci, l'autre il va aller par là, je vais pouvoir l'assassiner quand il tourne le dos. Alors voilà quoi, je trouve ça un peu feignant. Pour être honnête, je trouve ça un peu feignant. Vous, dans les coms, et même en général, est-ce que vous êtes plus fan des vieux Assassin's Creed comme ça? Et même, est-ce que vous êtes heureux de retrouver du vieux gameplay comme ça? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous attendez à plus? Est-ce que vous êtes plus... est-ce que vous êtes déçu qu'ils quittent un peu ce côté open world, très RPG? Est-ce que vous êtes triste qu'on quitte un peu ce côté Witcher, ce côté très open world et tout, qui avait été implémenté depuis Assassin's Creed Origins? Je sais pas vraiment dans quel team je me place. Je vous avoue qu'Assas, pour moi, c'est mort après Unity, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas beaucoup touché au jeu après Unity, j'en ai fait quelques-uns mais je les ai pas finis. Unity c'est le dernier que j'ai vraiment fini. Je sais pas quoi vous dire, je sais pas vraiment ce que j'attends pour le coup. À vous de me dire dans les commentaires, c'est une vidéo peut-être un peu plus courte que d'habitude, j'espère que je me ferai pas défoncer cette fois-ci. Pour terminer, si vite fait, évidemment je réagis à ce que j'ai vu dans le gameplay, mais exactement comme Starfield, c'est-à-dire que je réagis à une vidéo qu'on m'a montrée. En tant que passionné de jeux vidéo depuis que je suis gamin en fait, depuis l'époque de la PS1, même avant, voilà, j'ai eu beaucoup de jeux dans les mains, j'ai eu toutes les consoles, enfin j'aime beaucoup les jeux vidéo quoi. Et donc Assas, ça fait partie des licences que j'aime beaucoup, qui ont très bien marché sur moi à l'époque, beaucoup moins depuis que j'ai grandi et j'ai joué à d'autres trucs. J'attends de voir. Je sais pas vous ce que vous attendez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous avez vu de toute manière que je lis tous les commentaires, même ceux qui m'insultent. Je savais que c'était un petit plaisir quand même coupable d'aller voir à chaque jour les commentaires et de voir qu'il y en avait une centaine qui disaient clairement que je devais mourir quoi. Bon, pour une histoire de jeu vidéo bien sûr. En fait, et je pense que je terminerai sur ces mots-là, parce que ça n'a plus grand chose à voir avec Assas, mais j'ai vraiment du mal à comprendre. Mais j'ai vraiment du mal à comprendre comment tu peux autant prendre à cœur un truc qu'un mec dit sur un jeu vidéo quoi. Enfin vraiment, moi ça me dépasse beaucoup. Je comprends pas comment tu peux en arriver à un point où... Parce qu'évidemment, les gens qui ont bien aimé la vidéo ont pas forcément tous laissé un commentaire, donc évidemment, j'ai principalement du négatif. Mais j'ai du mal à comprendre à quel point les gens peuvent être méchants juste parce que t'as donné un avis sur une vidéo que t'as vue et que t'as un peu extrapolé en disant j'espère qu'il y aura pas ça dans la version finale, j'espère qu'il y aura pas ci, je m'inquiète un peu pour ça. Évidemment, je disais le mot arnaque, ça j'ai vu que beaucoup l'avaient mis en avant. Je peux comprendre, après oubliez pas qu'on est sur YouTube, moi j'ai fait ça pour voir si ça marcherait et que ça ramènerait un peu de vues, ça a été le cas. Maintenant pour vous rassurer tout de suite, je ne vis pas de YouTube, je compte pas vivre de YouTube, c'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps mais c'est tout. Je sais pas, voilà, c'est pas ma passion absolue, je fais juste ça parce que j'aime bien parler de jeux vidéo et je trouve ça intéressant dans l'idée quoi. Maintenant si je vois que ça m'emmerde, j'arrêterai du jour au lendemain comme je le fais très souvent à chaque fois que je me relance sur YouTube. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est très rigolo d'en ressortir une après tout ce qui s'est passé avec l'ancienne. Je me doute très bien que cette vidéo fera ce qu'a fait d'habitude à l'époque où je sortais des vidéos sur ma chaîne, c'est-à-dire 100-200 vues, et c'est pas grave, je vous avoue, j'en ai rien à foutre, mais vraiment. C'est-à-dire que moi, une fois que j'ai fini mon montage et que je vous ai posté la vidéo sur YouTube, le produit est fini, je m'en fous quoi. Là, je suis allé lire les commentaires parce qu'il y en avait plein et que je trouvais ça rigolo. Mais sinon, vraiment, j'en ai rien à foutre. C'est pour vous dire honnêtement,
Voilà, pas de vos commentaires parce que ça je les lis, mais sinon, enfin, est-ce que la vidéo marche, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que machin, si vous l'avez aimé tant mieux, si vous l'avez pas aimé tant pis. Maintenant moi j'aime bien les commentaires, j'aime bien lire si les gens ils ont un autre avis que le mien. Je trouve ça intéressant. Maintenant les gens qui m'insultent je ne les respecte pas et eux me respectent pas non plus, donc je leur donne la même dose de respect qu'ils m'ont donné. Voilà. Mais voilà, je trouvais ça intéressant les gens qui m'ont repris aussi par rapport à certains trucs que j'avais oubliés par rapport à Bethesda ou autre. Mais bref, c'était une expérience assez rigolote. Voilà. Bref, merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires dans la dernière vidéo. Merci à tous ceux qui laisseront des commentaires sur cette vidéo. N'hésitez pas à poster, à mettre un like, à vous abonner, tout ça. On s'en bat les couilles. Surtout à laisser des commentaires, moi ça me fait plaisir. Bon, ils m'insultent pas. Et je vous fais à tous de gros bisous. C'était Freddie Mercury du Wish. C'était la personne qui bosse à l'usine que vous préférez le plus. Je fais des bisous. Ciao tout le monde. À bientôt. À samedi, 11h. Ciao.